Alors, Quand j'entends bonsoir ding tout le dong, c'est la monde. clochette de la porte d'entrée, c'est ça? Oh, ah, tu entends? Moi, j'entends ding dong, ding Ok. dong. Alors là, j'ai Salut Rox! activé. Ah ben. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, on va démarrer. J'ai coupé vos micros, c'est volontaire pour éviter qu'il y ait trop de bruit, d'interférence. À la fin de la réunion, vous pourrez réouvrir vos micros, poser vos questions, et voilà. Donc, c'est tout bon. Donc, on va démarrer. Alors, je me présente juste en deux mots pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Véronique Mélon, je vis en Suisse, dans le canton de Vaud, et je suis thérapeute holistique depuis 24 ans dans différents types de massages, soins énergétiques, biorésonance et conseillère dans la santé cellulaire. Et ce soir, bah, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Jem avec moi, qui est un expert dans la mise à la terre. Et Jem, bah, bienvenue à toi. Salut, salut Véronique, ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, nickel, Oui? je suis content là, on va se faire une petite vidéo ensemble, ça dérouille, c'est bien. Très sympa. Alors écoute, bah, je vais te laisser te présenter déjà. Commence Aïe. par ça. Ah ouais, c'est l'exercice un peu périlleux. Alors, me présenter, bah écoute, je suis quelqu'un un peu comme tout le monde, de passionné, et j'ai un défaut, c'est que j'arrive pas à garder les choses pour moi. Donc, résultat, quand je découvre des trucs, je fais, mais tu sais pas quoi? Et à l'ère d'Internet, bah, le fameux tu sais pas quoi que tu dis à ton copain d'habitude, bah, tu fais des vidéos. Et là, ce qui a été ma grande passion il y a un petit moment, c'est la mise à la terre. Donc, j'ai commencé à faire des petites vidéos, à m'intéresser à tout ce qui est les ondes, avoir des petits détecteurs à faire bip bip pour me rendre compte un peu de l'influence des ondes sur le corps, sur le vivant et tout. Et puis j'ai découvert la mise à la terre et là ça a été vraiment une grande passion. Et donc j'ai plongé dedans et puis au fur et à mesure, chemin faisant, je me suis mis à en parler autour de moi, à mes voisins et tout ça. Et puis bah, de plus en plus, les gens m'achetaient des trucs, me volaient en fait les dispositifs que moi je fabriquais, que je bidouillais. Et puis de fil en aiguille, j'en ai acheté de plus en plus. Et puis bah, je suis devenu revendeur de dispositifs de mise à la terre et je diffuse, je parle un peu de cette technique-là qui est vachement simple pour permettre de vivre un peu en adéquation avec le monde moderne. Parce que des fois, le monde moderne, il y a pas que des avantages. Et puis c'est bien de pouvoir s'y accommoder, quoi. Donc voilà, je suis quelqu'un de curieux, on va dire, et qui aime bien partager. Magnifique. Je te comprends. Ouais, je crois que tu es un peu Alors, pareil, hein. oui, 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 bah, ça parle, ça résonne bien avec moi aussi, à qui je suis. Alors, bah, je vais te poser la première question. Qu'est-ce que c'est la mise à la terre? J'aime. Et puis d'où ça vient aussi? Ça vient d'une contrée lointaine. Il fut un temps, il y a très très fort longtemps. En fait, la mise à la terre, c'est simplement quelque chose qu'on a redécouvert, comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais c'est simplement le fait de se reconnecter physiquement, hein, je dis bien physiquement, à la surface de la planète. Ce qui permet bah, ça a plein de bénéfices. On se dit, bah tiens, il y a plein de personnes qui ont des bénéfices à ça. Et d'un point de vue très physique, on se rend compte que le fait d'avoir un contact physique de peau à terre, on va dire, avec la planète, ça permet de neutraliser tout ce qui est radicaux libres, parce que la planète, elle est pas neutre, elle est chargée électriquement, elle est chargée d'électrons. Et nous, on n'est pas neutre non plus. C'est pour ça qu'on a des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes. Enfin, c'est un peu comme si on était une machine bioélectronique. Et c'est d'ailleurs le cas. Tous les nerfs, tu vois, on a beaucoup d'électronique. Je dis pas d'électricité parce qu'on imagine le 220, mais tout fonctionne beaucoup à l'électricité dans notre corps, les réactions chimiques et tout. Donc la mise à la terre, c'est de pouvoir rétablir l'équilibre électromagnétique en se connectant à la Terre. Et donc, à l'époque, les gens marchaient pieds nus, ils dormaient dans des huttes, dans des cahutes, enfin, tu vois, même le sol et tout. Et quand ils rentraient chez eux, au bout d'un moment, ils avaient aussi des maisons en bois, ils s'isolaient un petit peu plus de la Terre, mais ils n'avaient pas tous ces câbles électriques partout, ce qui faisait que c'était pas forcément visible, cette déconnexion de la planète. Et là, on voit que le fait de plus avoir cette nourriture électromagnétique, c'est-à-dire que quand on est à la Terre, on se nourrit par les électrons en fait. Et donc l'être humain moderne, en quelque sorte, avec les chaussures, avec les maisons isolées et tout ça, c'est un peu déconnecté de cette nourriture bioélectronique qui lui est vitale. Alors branle-bas, enfin, tu vois, un peu en virevoltant, on arrive quand même à survivre, mais on se rend compte que quand on se met à la Terre, il y a beaucoup de problèmes qui s'atténuent ou qui se règlent. Donc c'est pas que la mise à la Terre règle des problèmes, c'est plutôt la déconnexion de la Terre qui révèle des problèmes en fait.
Oui, Donc, là, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, qu'est-ce que c'est que la mise à la terre? oui, oui, je pense que oui. Et du Oui, mais coup, toi, tu sais ce que c'est. Donc, pour une personne oui. qui ne sait pas, est-ce qu'elle aurait Alors, de compris que... toute Ah oui, façon, ils pourront poser des questions à la fin, hein. On fait vraiment une session de questions-réponses à la fin. Mais ça je pense marche. que, enfin, je trouve en tout cas que tu l'as bien expliqué. Et donc, Je te vois mal me dire non, non, c'est trop nul, il faut que tu refasses tout, j'aime. ah ouais, d'accord. Attends, qui c'est qui a osé dire ça? Non, 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 j'ai dit, j'imagine que tu me dises ça. Oui, non, non. Alors, et puis, alors, quel dispositif, en fait, il existe pour se mettre justement à la Terre, pour redonner cette nourriture d'électrons à nos molécules dont on manque, justement. Qu'est-ce qui existe comme dispositif? Bah, la première des choses qu'on peut faire déjà, c'est marcher pieds nus dehors. Ça, c'est vraiment le premier des trucs, c'est gratuit, on peut le faire. Il suffit juste d'enlever quelque chose, il n'y a même pas à rajouter quelque chose. Donc, si les personnes, elles ont la chance d'avoir un jardin, bah, qu'elles se mettent juste. Moi, je suis pas hyper fan de marcher pieds nus. Mais par contre, tu peux très bien t'asseoir sur une chaise et puis poser les pieds au sol si tu as de l'herbe ou quoi, dans un parc, n'importe où. Il faut savoir que les trottoirs aussi, tout ce qui est béton, c'est aussi conducteur. C'est-à-dire qu'il y a cette connexion avec la planète, c'est pas isolant. Donc, tu peux très bien aussi, à un moment donné, te poser, si tu es dans un restaurant ou un truc comme ça, ou tu es en terrasse, pourquoi pas faire poser les pieds au sol. Ça, c'est la première des choses. Après, il y a les dispositifs qui existent. Euh, Attends, moi, tu vois, j'ai le site internet ici. Et donc, les dispositifs qui existent, c'est des dispositifs qui sont conducteurs. Je ne sais pas si je les ai mis, mais c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de trucs qui se mettent dans le lit, tu vois. Oui, C'est oui. des. Voilà. Alors, ça, c'est la natte. Je crois que toi, tu as la natte de lit, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais maintenant, j'ai un peu tout, en fait. J'ai la natte de lit, j'ai le tapis sous le bureau quand je suis au bureau. J'ai pris aussi le drap pour quand on est devant la télé, j'ai aussi pris le drap. Donc, À la ouais, totale, quoi. j'ai un peu la totale. En fait, concrètement, les dispositifs qui existent, il faut vraiment penser à n'importe quoi qui est conducteur. Donc tout ce qui est conducteur, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai bidouillé mes dispositifs, tout ce qui est conducteur et que tu branches à la prise de terre, ou alors que tu branches directement avec un piquet dans le sol, quoi, qui te permet d'avoir une liaison électrique avec la terre, quoi. Donc il y a deux technologies, il y a la technologie carbone et la technologie argent. La technologie carbone, c'est tout ce qui est noir, tu vois, c'est le tapis, c'est la natte de lit, c'est le siège auto, le tapis de souris et les patchs. Et puis il y a la technologie argent. Alors là, c'est souvent des quadrillages de fibres d'argent qui sont très conductrices, qui permettent, tu vois, avec le drap, il y a tout un, je sais pas si on le voit là, mais il y a tout un quadrillage de fils d'argent dans le drap, tu vois, qui Mhm. permet tout ce qu'on voit en quadrillage, en fait, c'est du fil d'argent. Ça permet de faire une liaison électrique avec la Terre. Donc, les dispositifs qu'il y a, c'est ça, c'est de pouvoir se reconnecter en étant confortable, quoi. Parce qu'évidemment, ça marcherait même si tu mettais une plaque de métal et que tu la branchais sur la terre. Faut quand même, pour les petits bidouilleurs, je tiens à dire quand même que c'est important de vérifier que ta maison elle est aux normes, elle soit aux normes, qu'elle est bien la terre et surtout le disjoncteur qui saute. C'est le différentiel de 30 milliampères. Et il faut, moi, dans les dispositifs que je vends, il y a une résistance de 100 kilo-ohms dans le câble de sécurité. Donc, si jamais des gens veulent se bidouiller leur truc, je leur conseille de mettre une petite résistance quand même sur le câble de mise à la terre. Ouais, d'accord, ok. Et comme tu disais, il y a d'autres façons, donc comme tu le disais, de se mettre à la terre, mais il faudrait être pieds nus dans la terre tous les jours. Et en Ouais. hiver ou en automne, c'est pas tellement pratique, quoi. C'est juste, c'est surtout ça, en Ouais. fait. Tu peux faire du jardinage aussi. Par exemple, quand tu jardines, c'est pas forcément les pieds, c'est-à-dire que quand tu es assis dans l'herbe, il faut savoir que ça traverse les vêtements. Quand tu es assis dans l'herbe, en jean ou quoi, moi j'ai fait énormément de. J'étais un peu obsédé par ça, j'ai fait énormément d'expériences avec ça. C'est ce qu'on appelle un testeur de tension induite. Alors, comment je fais? C'est là. Moi, ce qui m'a plu avec la mise à la terre, c'est que contrairement à énormément de trucs, ça, c'est objectivable immédiatement. C'est-à-dire que instantanément, ça, c'est un multimètre modifié qu'on appelle un testeur de tension induite. Quand je le tiens dans la main et que l'autre pôle est branché à la terre, ça montre l'électricité que j'ai dans le corps. Là, par exemple, sur la photo, c'est 0,2 volts qu'il y a dans le corps. Si je me rapproche d'une prise électrique ou d'un appareil qui n'est pas mis à la terre, on va voir que l'électricité, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Ça passe à 0,2, 0,5, 1 volt, 2 volts. Moi, j'ai même mesuré des gens à 12 volts. Et donc, dès qu'on s'éloigne, ça baisse. Et dès qu'on se met à la terre, ça descend d'un coup. Donc on voit qu'en réalité, la mise à la terre, c'est quelque chose qui est visible immédiatement.
Et j'ai fait énormément de tests, et notamment aussi, je me suis rendu compte que même à travers les jeans, à travers les vêtements, quand tu t'assois sur la terre, quand tu t'assois dans l'herbe ou quoi, tu te mets à la terre. La tension induite descend à quasiment zéro, quoi. Quand tu touches un arbre aussi, alors il y a forcément, plus il y a d'écorce et moins ça connecte. Quand tu caresses un chien aussi, Oui, un oui. chien qui est à la terre, et si tu le caresses, surtout au niveau du ventre, et ben, il te met à la terre aussi. En fait, toute chose qui est à la terre va te connecter, quoi. Ah, génial. Et t'es pas. Ouais. Génial. C'est très intéressant, effectivement. Mais par contre, si on a des chaussures, par exemple, là, on n'est pas mis à la terre. C'est juste? Non, d'ailleurs, il y a Clinthober. Alors, je sais pas si tu as le livre, toi, de la mise à la terre, tu l'as? Non, je ne l'ai pas encore. Non. Moi, ça a été vraiment un truc, parce que tu vois, mon entreprise, je l'ai appelée Chargeur Terre. Mhm. Parce que beaucoup de gens voient un peu si jamais d'autres gens auraient fait mon entreprise, ils auraient marqué terre poubelle. Parce que eux, ils ont la vision de tu te vides à la terre, tu vois. Ah, t'es là, t'as la mauvaise énergie, t'as la mauvaise électricité, puis bam, ça se décharge à la terre. C'est pas ça vraiment qui se passe, c'est justement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu vas vider à la terre quand tu as de la tension électrique et qu'après tu n'en as plus. C'est pas la tension qui s'en va dans la Terre. C'est les électrons qui viennent neutraliser le manque d'électrons qu'il y avait et qui ramènent au neutre. J'explique vite fait parce que je suis passé un peu vite là-dessus, mais tu vois, les molécules, c'est ça. Il y a des électrons qui tournent autour. Et comme quand tu frottes tu sais, l'électricité statique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand tu frottes quelque chose, que ce soit euh, tu vois, une matière synthétique, une matière en laine, eh ben, ça arrache des électrons. Et après, quand tu touches quelqu'un ou quoi, ça te fait une décharge, ça te fait une sorte de petite décharge électrique. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le courant dans les maisons, c'est du courant alternatif. C'est ça, tu vois. Le courant naturel, c'est le courant continu, tu vois, c'est continu, c'est dans le temps, ça bouge pas. Le courant alternatif, ça change tout le temps de polarité, plus, moins, plus, moins. En France, et je pense qu'aussi en Suisse, 50 fois par seconde, ça fait plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Alors imagine, c'est comme si tu 50 fois par seconde, les molécules, elles sont excitées de notre corps, et c'est ça qui crée une perte d'électrons. Quand tu te mets à la Terre, tu rétablis l'équilibre des électrons. C'est-à-dire que tu permets au corps de rétablir l'équilibre, de revenir à zéro au niveau de la tension électrique. Pas parce que le plus est parti, mais simplement parce que le moins et le plus s'équilibrent et ça devient un zéro. Alors, je voulais te parler du livre de Klintober, mais je crois que je dois l'avoir ici, voilà. Le livre de Klintober sur le site, tu vois. Alors, sur le site, il y a pas mal de rubriques. Et là, tu vois, par exemple, je suis dans ressources, liens utiles. Et là, il y a le Cleantober et puis il y a le PDF, là, si tu veux. Tu peux télécharger le PDF. Super. OK. Et ça, vraiment, moi, ça m'a vraiment bien parlé, quoi. Et je sais plus pourquoi je te parlais de Cleantober. C'était quoi ta question? Ta question de base, c'était Euh, quoi? alors, retour au départ. Euh, Ah, ouais, voilà. c'était la mise à la terre avec les chaussures, en fait. Ça faisait qu'on n'était Ah, pas à voilà. la terre. C'était ça. Voilà, Cleantober, il disait une phrase qui est sympa. Il dit quand tu mets des chaussures quand tu mets des chaussures, en fait, la planète entière est recouverte de plastique. Mm. Parce qu'en fait, concrètement, tu as beau marcher partout, tu n'as aucun contact. C'est comme si la planète entière était entourée de plastique. Et oui, c'est vrai que les chaussures ont participé à cette déconnexion. Ouais. Ouais, 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 c'est ça que je pensais. Et combien d'heures, d'après toi, il faudrait par jour pour être mis à la terre pour que ce soit le mieux pour le corps, en fait? Est-ce qu'il y a un minimum de temps, d'heures, ou pas du tout? Le minimum. Alors, quand tu vas dans le. Décidément, je retourne dans le site. Quand tu vas dans la section ressources, tu vois là. Alors, attends, je vais me mettre en tout petit. Hop, technologie. Quand tu vas dans la section ressources, ici, il y a les études. Et dans les études, il y a pas mal de choses par rapport au sang, par rapport à l'inflammation. Tu vois, là, c'est Et ça, j'ai des vu. images en thermographie. Et on voit que les premiers effets, c'est en 20 minutes. Donc, il faut un minimum. En tout cas, on a constaté qu'il était nécessaire d'avoir un minimum de 20 minutes pour pouvoir avoir des effets biologiques, comme ça, objectivables, sur notamment le premier des trucs qui réagit à la mise à la terre, c'est la fluidité du sang. On le voit là-dedans, ça joue sur la fluidité du sang et c'est au bout de 20 minutes. Euh, Il y a un aspect aussi qui joue immédiatement, c'est sur la tension électrodermique du corps.
c'est-à-dire la tension de la peau, où là, effectivement, on voit que ça passe de plusieurs volts à zéro. Ça, c'est immédiat, quoi. Mais au niveau de l'intérieur des cellules, c'est au moins 20 minutes. Et le mieux, c'est de dormir à la terre. Parce que il y a des personnes qui peuvent faire du jardinage, qui peuvent faire des balades en forêt. Bon, elles seront toujours en basket, donc la balade en forêt, ça va Oui, pas coller, quoi. Mais même si tu te mets à la terre le plus souvent possible, quand tu rentres chez toi, il faut savoir que tous les jours, tu es dans ton lit et tu as 8 heures par jour de déconnexion que tu pourrais mettre à profit à être connecté à la terre. Donc, moi, c'est ce que je dis. Le mieux, c'est quand même de dormir à la terre, quoi. Parce que quand on réfléchit en termes de 20 minutes, c'est quelque chose, tu sais, en termes de temps, combien de temps il faut pour se mettre à la terre, c'est quelque chose qu'on va pas durer dans le temps. C'est-à-dire qu'on va se dire au début, bah, allez, je vais m'acheter un tapis de mise à la terre, tu vois. Je vais mettre 20 minutes les pieds dessus ou des patchs. Et puis, au bout de 2 semaines, 3 semaines, on arrête quand on est fatigué. Tu vois, oui, on n'a pas cette régularité. ça Tandis reste. qu'une natte de lit ou quoi, on va s'allonger toutes les nuits, on va s'allonger dessus pendant 1 an, 2 ans. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Mais sinon, les premiers, c'est un minimum de 20 minutes. Moi, il y a une amie qui avait vraiment du jet lag, tu sais, qui était un décalage horaire, qui venait de New York, là, et elle n'en pouvait plus, ça faisait 2 jours. Et bah, il lui a fallu que 20 minutes pour se recaler avec un coussin de mise à la terre. Donc, Ouais. voilà, c'est un minimum. Ouais. Ouais, super. Oui, effectivement, parce que sinon c'est éphémère. Puis si dans la durée on ne tient pas, bah, ça ne vaut pas la peine. Et c'est vrai que la nuit, bah, c'est très pratique en fait, parce qu'on n'a rien besoin de faire et on est le plus longtemps possible, 7 8 heures ou plus couché. C'est pratique, effectivement. Mais Du en coup, plus, c'est non seulement pratique, mais je dirais, hein, ça c'est moi qui dis ça, mais c'est non seulement pratique, mais c'est vital parce que c'est à ce moment-là oui, que le corps a besoin de gérer tous ces processus d'auto-réparation et tout ça. S'il doit gérer un stress électrique, bah, il n'a pas 100% de ses capacités dans ce qu'il devait faire. Donc, il doit gérer un stress électrique. Parce qu'il ouais. y a ce fameux, tu vois, 220 qui rend bien des services, mais qui, la nuit, est pas forcément. Donc, la nuit, c'est vraiment le moment adapté pour que le, Oui, le corps se repose vraiment, quoi. oui. Mm. Oui, parce que là, à 80%, le corps, il se régénère et se répare pendant la nuit. Donc, comme tu Ouais. dis, c'est Tu vois, là les le... gens, des fois, ils se réveillent, ils sont là, ils ont dormi 8 heures, mais ils sont nazes. Eh ben Ouais, ouais, bah 8 heures à courir. Enfin, tu vois, 8 heures allongées quand tu es là, stressé avec plein de trucs ou quoi, au ouais. niveau électromagnétique, bah ça, c'est pas 8 heures de repos. Non, c'est ça. C'est pas réparateur, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Mm. Et du coup, quels sont les bienfaits de tout ça, en fait, le fait de se mettre à la terre, quels en sont les bienfaits? Alors déjà, tu as plus de chance en amour, tu as plus de chance dans la vie, tout te sourit, tu vois, soudain, et puis le monde devient plus heureux, les gens sont contents avec toi, et tu es entouré et il y a des fleurs qui poussent chez toi. Non, en fait, les bienfaits, j'ai été perturbé au début, moi, parce que euh, au tout début où j'ai commencé, tu vois, on passait un petit peu à tout le monde à droite, à gauche. J'ai eu plein de témoignages, mais différents. C'est-à-dire que, et je me souviens très bien qu'il y a une personne qui m'a dit, oui, moi, ça m'a baissé ma tension. Et il y en a une autre, plusieurs mois après, qui m'a dit l'inverse. Et moi, ça m'a augmenté la tension. Alors, tu vois, moi, j'étais hyper perturbé, mais en réalité, ce que ça fait, c'est que la personne à qui ça a baissé la tension, elle avait de l'hypertension, et l'autre, elle avait de l'hypotension. Et ce que ça fait, la mise à la terre, c'est que c'est une sorte de régulateur, en gros, quoi. C'est-à-dire que je vais pas, c'est pas, j'aime bien dire que c'est une sorte de chose un peu féminine, contrairement au truc masculin, on va dire, voilà, tu as mal au genou, prends le X23 et ça va régler ton problème de genou. Là, c'est quelque chose où tu te mets à la terre et c'est le corps qui va bah, voir avec les briques qu'il a, donc tous les électrons, cette ressource naturelle, qu'est-ce qu'il a à faire, quoi. Et donc, il y a plein de témoignages différents. D'ailleurs, on peut aller regarder. Moi, Oui, je suis pas partage. hyper doué pour tout ce qui est maladie. Alors, attends, j'avais fait le. Donc, toi, il y a la section chargeur terre. Alors là, il y a les trois petits points, ils sont pas très visibles, mais clac. Et on va regarder directement dans les témoignages. Si tu veux, je t'en lis un ou deux, comme ça, tu vas voir. Avec plaisir, ouais. Allez, vas-y. Alors, on prend le premier. Alors, Jacques, après un petit mois et demi de pratique de natte de lit, coussin et bandeau, donc lui, il était équipé hein, déjà. C'est waouh! Plus de maux de tête au réveil, plus d'inflammation des tendons d'Achille, qui m'obligeait à descendre mes escaliers marche par marche le matin, et fort apaisement des douleurs lombaires et poignets. Et ce n'est pas faute d'avoir tout testé, les sans gluten, sans lactose, sans sucre et blablabla. Merci de m'avoir donné cette claque de conscience et vive les électrons. Et donc, là, cette personne-là, tu vois, elle avait essayé pas mal de choses au niveau alimentaire. Mais c'est ce que je te dis, la ressource électromagnétique du corps, c'est les électrons. Donc, on va actuellement, un peu la mode, c'est d'aller chercher les électrons dans l'alimentation, ce qui est très bien. Hein. On va prendre des aliments bio, on va prendre des compléments alimentaires et tout.
qui vont être antioxydants. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est antioxydant ou pas? Tiens, on va regarder ça, je crois que je l'ai. Voilà. Quelque chose qui est acide ou basique, c'est qu'une question de charge électrique. C'est-à-dire que quelque chose qui est acide, c'est quelque chose qui a H+, quelque chose qui est basique, c'est OH-. Donc, c'est qu'une question d'équilibre de charge électrique. Et donc, actuellement, on va chercher des trucs antioxydants qui sont riches en électrons. Mais la base des électrons, c'est quand même, on l'a vu, c'est sous les pieds. Donc, il avait beau. T'imagines bien la différence d'une personne qui va manger une tomate, même si elle est super bio, une pomme qui est super bio, la réserve d'électrons qu'il a, comparé à s'il dort 8 heures sur une natte de lit. Euh, la ressource en électrons, elle n'est pas du tout comparable, quoi. Donc, effectivement, ça fait du bien, mais c'est pas suffisant au rapport par rapport au type d'agression que des fois les personnes subissent. Tu vois, je ne sais pas où elle vivait, cette personne-là, mais. Et alors, je vais aller plus loin parce que moi, je les connais, ces témoignages, parce qu'il faudrait que j'échange un peu. Alors, là, avant-hier, mal au dos violent, je suis allé marcher sur l'herbe, plus la natte, et le mal de dos a disparu. Ouais, génial. Hein, hein. Je sais pas. J'utilise la natte, je me sens que j'ai plus d'énergie, que mon cycle menstruel se recale, alors que ça faisait 2 ans que c'était anarchique. Donc, elle, par exemple, c'est Tiens, bah, tu vois, ça dit ce que je te disais tout à l'heure, régulation. Oui, On a- on- donc, on voit ça dans les études, la section études. Si tu vas dans la section études, il y a des personnes qui avaient des problèmes de sommeil, les personnes qui avaient une courbe trop haute et trop basse par rapport au cortisol. Tu sais, c'est ce qui fait que tu te réveilles et que il faut du cortisol un petit peu, sinon tu serais zombifié tout le temps. Il faut que le corps se donne à lui-même un petit coup de fouet pour se réveiller. Il y en a qui en ont trop, il y en a qui en ont pas assez par rapport à la courbe normale. Et toutes ces personnes-là qu'on a mesurées, quand on les met à la Terre, eh ben, ils se recalent tous par rapport à une courbe normale d'un individu en bonne santé, quoi. Donc, c'est quelque chose qui recale. Euh, ouais, c'est ça. Alors, il y a les chiens, il y a les animaux aussi, tu vois. oui, Parce que. Ah, attends. Donc, en gros, moi, les bienfaits, tu sais, on est en France et tout, donc je peux pas trop dire, voilà, ça va te faire ci, ça va te faire ça. Et puis, j'ai pas envie que les personnes prennent des retards de soins qui soient très malades et qui se disent, tiens, je vais me guérir avec la mise à la terre. Je pense qu'il faut toujours aller consulter son médecin, toujours faire vraiment les choses qu'il faut. Après, derrière, ça peut être vraiment intéressant d'aller farfouiller dans le site et de regarder les témoignages de personnes. Moi, souvent, on m'envoie des messages. Est-ce que tu as, par rapport à telle problématique? Alors, moi, j'ai un fichier avec tout ce que les gens m'ont envoyé. Je tape le nom, je regarde et je fais oui, effectivement. Et je renvoie à la personne le témoignage de la personne, quoi. Mais oui, moi, je suis nul en. La plupart du temps, les maladies, par exemple, tu vois, ça, regarde. Ça y est, j'ai commandé une natte, hein, les draps. Mais deux garçons qui sont. Moi, TDAH, je savais même pas ce que ça voulait dire. oui, Et ok. donc, j'ai appris après que c'était le truc de trouble de l'attention, quoi. Oui, Et donc, bah, elle a ces deux garçons qui sont TDAH. Ils mettent 3 heures à s'endormir normalement, avec terreur nocturne, etc. Bah, franchement, là, c'est le jour et la nuit. En 30 minutes, top chrono, dodo jusqu'au matin. C'est un truc de fou juste pour eux. Merci de tout mon cœur. Enfin, ouais, c'est génial. voilà. Donc, ça fait plein de trucs différents. Ouais. Pour les articulations, les os hein, aussi, tout ce qui est inflammatoire Mm. aussi. Enfin, en fait, Ouais. c'est vraiment le fait que le corps puisse se régénérer et se réparer correctement parce qu'il n'est Mhm. pas impacté par l'électricité et qu'il est mis à la terre, donc il a cette nourriture d'électrons qui fait que bah, c'est aussi excellent pour prévenir au final euh, des problèmes qui pourraient arriver potentiellement en prévention. Même si on Mm. est déjà en pleine santé, en prévention, c'est hyper important aussi d'être mis à la terre. Ouais. Bah, en fait, c'est le truc naturel. C'est-à-dire Voilà. que voilà, alors, c'est le truc naturel, on s'entend bien, c'est pas hyper naturel de mettre une natte de lit dans son lit quand on est au 4e étage d'un immeuble. Mais on fait avec ce qu'on a dans notre monde, quoi, tu vois. C'est ça. Euh, c'est comme ça, quoi. Ouais. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui est mieux parmi les produits qui sont proposés? Alors, j'ai bien compris, la natte de lit, je pense que ça, c'est vraiment le Bah numéro un. ouais. Mm, mm, Et, mm, mm. effectivement, moi, je trouve aussi quand même chouette de pouvoir avoir le petit tapis qui est très pratique parce qu'au final, là aussi, bah, il est tout le temps branché, moi, mon tapis maintenant, et je pose les pieds dessus. Quand je suis à Mm. l'ordinateur, quand je fais du bureau, quand je suis à l'institut, bah, je suis debout, là, c'est autre chose, mais quand je fais du bureau, bah, je trouve que c'est aussi pratique. Et puis, il y a les électrodes aussi. Les Ouais, électrodes, ouais, tu ouais, peux les en patchs. dire un peu Mm. plus? Ouais, les patchs, oui. Ouais, alors tiens, je vais montrer. Juste, j'ai une question. Moi aussi, je vais t'interviewer. Alors, quand tu es en cabinet, les personnes, elles sont allongées, assises, tu es debout, toi, tu t'es comment? Ça se passe comment? Alors, bah, moi, je suis debout, les personnes sont allongées. Alors, j'ai déjà réfléchi, est-ce que je prends une natte de lit à l'institut, en fait?
Et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous faire part quand même de quelque chose, hein, parce que moi, j'ai pris les mesures à l'Institut et j'ai une couverture chauffante pour l'hiver, l'automne, l'hiver, surtout en Suisse. Il fait froid, les gens aiment bien quand voilà, ils doivent se dénuder et se coucher sur la table, ben, être quand même au chaud, c'est quand même cocooning, c'est plus agréable. Sauf que j'ai mesuré avec le manomètre, là, je sais pas comment on appelle Le ça, testeur de tension induite, ouais. voilà, le testeur de tension induite, et non d'une bleu, c'est monté à 121 volts. Je me suis Ah oui. couchée en fait sur ma couverture chauffante. Donc maintenant, autant vous dire que je chauffe le lit avant que les gens arrivent et que j'éteins la couverture chauffante et que je débranche la couverture, aussi la prise, parce que j'ai remarqué Hmm. que quand il y a encore la prise dedans, même si elle est éteinte, c'est encore trop haut, mais ça descend Ouais. déjà quand Ouais. même. Donc je Hmm. débranche tout maintenant et je ne mets plus mes clients sur une couverture chauffante. Mais du coup, je me posais la question de aussi prendre une natte de lit du coup sur le lit pour mes clientes. Parce que sinon, ouais, ouais, mais tu as bien fait de déjà te prendre conscience de ce truc-là. Parce que Ouais. c'est comme si tu avais un réservoir avec un trou énorme, et puis tu dis, ouais, je vais rajouter de l'eau, je vais rajouter de l'eau. Non, non, là, ça devient de prendre conscience que il y a une. Moi, je m'en étais rendu compte chez quelqu'un qui faisait du. Alors, c'est quoi les trucs avec les ventouses, là, qui te. Tu dois connaître, toi, des ventouses en verre qui te mettent Ah dans le oui, dos, ça, là? c'est les ventouses, c'est en médecine chinoise qui font ça beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc le mec faisait ça il avait il avait comme toi, une couverture chauffante. Alors quand je l'ai mesuré, tout le corps de la personne qui était dessus se mettait à biper. C'est-à-dire qu'en général, quand ça bip, c'est quand je touche une prise électrique. Mais là, c'était le corps entier qui bipait, quoi. J'avais fait une vidéo. Et donc, ouais, ouais, c'est bien que t'en prennes conscience de ça. Après, tu sais, il y a des prises qui existent avec les interrupteurs, où tu peux, Oui, oui, voilà, j'ai. plutôt À que de l'instant, j'ai débrancher ça. physiquement, tu peux mettre un interrupteur pour l'éteindre, quoi. Mais ouais, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur les praticiens de santé, notamment sur les massothérapeutes. Là, j'avais fait un article de blog là-dessus. Sur le site, tu vois, il y a des articles de blog, il y a aussi des trucs de podcast et tout, mais dans le blog, j'avais mis, ou alors il n'est pas sorti, mais si, si, il est sorti, quoi. Enfin bref, faut regarder. Mais les études sur les massothérapeutes. Et donc, les praticiens de santé ont aussi des bénéfices à se mettre à la terre, finalement. Parce que, tu vois, vous êtes toute la journée en train de ne pas vous recharger, d'être avec des fois des trucs un peu lourds et tout. Oui, Ouais, ouais, c'est pas. ouais, Ouais. effectivement. Oui, oui. Non, c'est Et sûr. donc, toi, tu voulais que je parle du. Alors, voilà, il y a Ah, les le patch. Voilà, électrodes, le ouais. Enfin, patch, il non, est les là. patchs, pardon, pas les électrodes, les patchs, Mais excuse-moi. écoute, parlons d'électrodes, ça fait plus scientifique. Alors, les électrodes, vous avez des électrodes, celle de gauche, celle de droite. Attention, hein, il ne faut Non, pas se non, tromper. Hein. pas d'électrodes, parce que ça va faire antenne avec les ondes Wi-Fi. Alors, pas bon du tout pour les électrodes Trrr. faciles, ça. Les électrodes, Ouais. vous les mettez sur les yeux, vous voyez le monde différemment. Alors, donc en fait, bah, moi le patch, ça a été le premier truc. Au début, les patchs, je les faisais moi-même avec tout un câble que j'avais inventé et tout. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Hein. Et j'en ai eu mal au poignet à force de faire des pinces et tout. Mais c'est le moyen le plus simple pour faire un apport d'électrons sur une zone localisée. Par exemple, si tu as mal au cou, ben, t'allonger sur une natte de lit, ce sera toujours un petit peu moins efficace quand même que de mettre un patch directement à l'endroit, quoi, tu vois. Ouais, Si jamais, par exemple, tu as un truc au ventre, eh ben, mettre tes pieds sur la terre, ça va être moins rapide je dis pas moins efficace, mais moins rapide en tout cas que si jamais tu mets un patch directement, quoi. Et j'ai des témoignages. J'ai mis un peu des témoignages en fonction de chaque truc, tu vois. Donc là, les patchs, bah, il y a des personnes qui parlaient de ça. Mais toi, c'était quoi les questions que tu te posais par rapport au patch en particulier? oui, alors justement, tu as répondu en fait. C'était un peu, voilà, quelle était la plus-value du patch peut-être, mais effectivement, de mettre sur une zone peut-être douloureuse. Ouais. Est-ce que les patchs vont agir plus facilement, soulager plus facilement des douleurs ou des inflammations ou un peu tout? En fait, la douleur, c'est une inflammation à la base, Oui, déjà. oui. Donc, c'est comme si on mettait de l'eau sur du feu. Et donc, c'est localisé. C'est-à-dire que Un tu type de pourrais très bien douleur. le faire. Ouais, est-ce que ça agit plus sur certains types de douleurs ou d'inflammation ou pas forcément? Ou c'est vraiment Non, tout? c'est ce que je t'ai dit, la mise à la terre, c'est hyper perturbant parce que ça n'agit pas sur un type ou un autre Ouais, type. ouais, C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir de l'arthrose peut très bien ne pas avoir d'effet avec la mise à la terre, mais par contre avoir son sommeil amélioré. Une personne qui va très bien peut avoir son sommeil quand même aussi amélioré. Moi, j'ai le témoignage d'une personne qui voulait mieux dormir et qui m'a recommandé un truc, et quand je lui ai demandé, en fait, elle dormait toujours aussi mal, mais par contre, elle arrivait à plier ses genoux.
Donc c'est pas, il y a pas, la mise à la terre, ça va pas jouer sur. C'est ça qui me perturbe. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire, bon bah, en tout cas, il y a une constante quand même qu'on observe, c'est que ça joue quand même sur le sommeil. Ça, c'est quand même une constante que j'ai vue chez la plupart des gens. Mais Ouais. il y a des personnes chez qui ça fait sur tellement de problématiques différentes que je peux pas te dire que le patch, ça va jouer sur tel truc. Moi, je sais que j'ai des témoignages de personnes qui ont eu des menstruations douloureuses et qu'ils ont réglé ça avec le patch. Mais pourquoi? Parce qu'ils l'ont mis sur le ventre. S'ils avaient pris un tapis de mise à la terre et Mhm. qu'ils l'avaient mis sur le ventre, ils auraient eu les mêmes effets, hein. Donc, Ouais. c'est pas, voilà, Ok. je Ouais, sais pas ouais. si. Très bien. Oui, oui, c'est clair. C'est juste la praticité. Moi, Oui. en réalité, tous ces trucs-là, tous ces dispositifs, ils ont qu'un seul but, c'est que ce soit plus pratique. Parce que moi, au tout début, au tout début de la mise à la terre, moi, j'ai fait ça avec des feuilles d'aluminium. Et je mettais des rouleaux d'aluminium. Alors, c'est pas cher, hein. Tu mets ça sous ton drap et tu vois, tu dénudes un fil que tu colles. Alors, encore une fois, je le faisais avec un fil qui n'avait pas la résistance de sécurité, c'est pas bien. Mais hop, et tu le branches à la terre. Et là, tu dors, tu es à la terre. Par contre, bah, dès que tu bouges, tu imagines le bruit de l'aluminium, la sensation que tu as sous le drap, c'est Ouais. atroce. Mais Ouais. par contre, ça marche au niveau de mise à la terre. Donc, tout ce qui a, toute Eh, cette technologie a pour but que ce soit simplement confortable. oui. Donc, pour une natte de lit, tu vois, une personne, par exemple, qui va me dire, ouais, je vais être tout le temps sur le canapé, c'est pas tant les pathologies, moi, qui vont m'indiquer, mais c'est plutôt les usages que la personne va faire. Moi, Mhm. je m'en fiche qu'elle soit, enfin, voilà, honnêtement, moi, je suis pas un médecin, donc qu'elle me dise qu'elle a mal au genou, ou qu'elle a mal à la tête, ou qu'elle a une dysenterie, je sais pas quoi. Moi, ça va pas, je vais pas pouvoir la conseiller. Par contre, si elle me dit, moi, je suis tout le temps à mon bureau, ou je suis souvent sur mon canapé, ou je suis beaucoup en voyage, en déplacement, ou alors je travaille devant mon ordinateur ou quoi, je vais pouvoir l'aiguiller, tu vois. Mhm. La Oui. natte de lit, c'est plus dans le lit, mais c'est sûr que quand tu es sur un bureau de PC, eh ben, tu vas plutôt avoir tendance à prendre le coussin pour t'asseoir dessus, parce que tu vas pas t'asseoir sur une natte de lit, tu vois. Ouais. Ou alors tu vas pas t'asseoir sur un tapis, tu vois, c'est pas agréable, quoi. Le bandeau, bah, tu vas pas te mettre un patch tout le temps. C'est beaucoup plus simple d'avoir un bandeau, une manchette que tu peux mettre et enlever à chaque fois, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, c'est en fonction des usages. Tout à fait, ouais, ouais. Et j'ai une question aussi, on me l'avait posée d'ailleurs, en cas de d'orage à l'extérieur, s'il y a beaucoup d'orage, est-ce qu'il y a Et un... ben, tu as une permanente gratuite. En cas Bon, d'orage, tu as une permanente gratuite. Tu ressors, tu fais waouh! Les gens le d'accord, lendemain ils disent ok, toi, t'as dormi à la terre, toi. Non, pourquoi tu dis ça? ok. Non, mais d'un point de vue légal, je suis obligé de dire ça. Donc, d'un point Oui. de vue légal, je conseille d'enlever, de débrancher les nattes quand il y a de l'orage. Est-ce que moi je le fais? Non. Est-ce qu'il faut le faire? Oui. J'ai fait moi, je me suis mis à la terre quand il y avait de l'orage ou quoi. Quand il y a de l'orage, ça explose, ça pète, et puis bah, il y a le disjoncteur qui saute. Et dans tous les cas, il y a le plus et le moins. Euh, quand il y a quand il y a une décharge ou quand tu grilles tes appareils électriques, c'est par le plus et par le moins. C'est pas par la terre. Mais si jamais tu es le seul endroit, tu sais, sur une montagne où il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, puis tu es le seul truc là, et que ça tombe sur toi et qu'il n'y a pas de disjoncteur, il n'y a rien, vaut mieux l'enlever, quoi. Mais il faut savoir que tu as deux sécurités, tu as la résistance de 100 kOhms dans le câble, et tu as aussi le disjoncteur de 30 milliampères qui saute de ta maison, quoi. Mais légalement, je dis oui, il faut débrancher quand il y a de l'orage. Ouais, c'est plus légalement précaution, mais en réalité, pas Je forcément. suis obligé, ouais. Ok. Et en quoi, du coup, tes appareils seraient plus efficaces que d'autres choses qui existent Alors, ils sont pas plus efficaces que d'autres choses qui existent. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la mise à la terre, il n'y a pas quelque chose de plus efficace que d'autres. C'est-à-dire, il y a quelque chose de plus confortable que d'autres. C'est qu'une question de praticité. Honnêtement, les anciens, ils avaient des couvertures en. Alors, je suis tombé sur un client qui m'a montré ça et des couvertures en cuivre. C'est-à-dire, c'était exactement comme ça. Ça ressemblait vraiment au drap, sauf que c'était pas là, tu vois, il n'y avait pas ce truc de. Mais c'était que du cuivre tressé, très fin, du fil de cuivre, tu vois. Oui, Donc, oui. techniquement, ça marche super, c'est-à-dire que tu es vraiment à la terre, mais alors, le cuivre, ça s'oxyde, enfin, il y avait tout un tas de trucs qui étaient atroces. Je suis allé chez quelqu'un qui s'est fabriqué une plaque, il a une plaque par terre en métal et qui l'a connectée directement à la terre. J'avais vu quelqu'un d'autre qui avait une yourte et il avait planté un piquet qui traversait son plancher et qui ressortait. Et en fait, quand il voulait se mettre à la terre, il prenait le piquet comme ça, tu vois.
En Mhm. fait, tout marche. Il y a pas quelque chose qui marche de mieux que d'autres. Il y a des choses qui sont moins conductrices que d'autres. J'ai vu certains dispositifs comme les tapis de yoga. Ça marche pas bien, quoi. Mais sinon, tout te permet de te mettre à la terre, quoi. Il n'y a pas un truc qui va marcher mieux que d'autres. Ok, ouais. Et à qui s'adressent au final ces dispositifs? À tout le monde. Ah non, non, c'est ceux qui font au moins 1,62 m, qui sont nés entre 1984 et 1988, de sexe masculin, qui s'appelle Gérard. Sinon, ça ne marche pas. Je décline toute Tu as responsabilité. décidé de te foutre de moi et de mes questions, hein? Non, non, je me fous pas. Ah, je Non, j'ai rigole. décidé de Oui, rigoler, que oui, ce soit un peu marrant. oui, 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 Mais t'as bien raison. en fait, ça s'adresse. Euh, alors, on va retourner la question. Qui aurait des bienfaits à marcher dehors pieds nus? Ben oui, ben, absolument tout le monde. Du plus petit au plus âgé, C'est au ça. plus santé, au moins santé, ouais. Voilà. Et en plus, quand on parle de pieds nus, c'est vrai que les enfants, on a tendance à leur mettre des crocs, enfin des grosses chaussures bien épaisses, au lieu de les laisser marcher pieds nus. Mais tu vois, moi, comment je regrette de ne pas avoir connu la mise à la terre pendant que ma femme, elle allaitait, quoi. Parce que quand tu vois comment ça soulage ou quoi, je me suis dit, mais. Et après, quand j'ai mis la mise à la terre, quand j'ai mis ça pour ma fille et que j'ai vu qu'elle faisait des siestes, alors que je me galérais avec elle pour qu'elle Mhm. fasse des siestes, c'était la guerre. Et que du jour au lendemain, quand je mets un drap et qu'elle n'est pas au courant, hein, elle fait pendant 1 heure, elle dort quasi immédiatement. J'ai fait, mais pourquoi j'ai pas su ça avant, quoi? Donc, Ouais, génial. en réalité, tu vois, c'est pas du tout les mêmes problèmes. Enfin, c'est pas du tout le même âge, c'est pas du tout le même profil. Un sportif qui va avoir plus de récupération, un Mhm, parent qui va mieux dormir le soir, une personne qui va être moins stressée, moins tendue, parce que ça joue aussi là-dessus, quoi. Donc, mhm. en réalité, c'est compliqué de trouver des personnes à qui la connexion avec la Terre ne serait pas conseillée, quoi. Ouais, c'est bénéfique, forcément bénéfique pour tout le monde, c'est Hum, clair. hum, hum. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Ouais, il y en a deux. Alors là, j'ai pas de. Non, il n'y a pas de blague qui arrive, mais il y a la thyroïde et les anticoagulants. C'est-à-dire que on a vu déjà, je te l'ai dit, que la mise à la terre, ça pour. Oh, t'es là? Oui. Ah, Ah, j'ai un petit bug là. ok. Bah voilà, bah, j'ai eu un petit bug sur mon truc. Tu me vois toujours? Oui, toujours, ouais. Alors, dans les ressources, dans les études, on a vu que la mise à la terre, tu vois, ça jouait sur la fluidification du sang. C'est-à-dire que une molécule sanguine, il faut imaginer, alors attends, je vais me mettre comme ça, c'est hop, et puis il y a des électrons qui tournent autour, quoi. Quand elles perdent leurs électrons, les molécules sanguines ont tendance à s'agglutiner. Quand elles retrouvent leurs électrons, elles se repoussent, tu vois, moins et moins, ça se repousse, donc ça fluidifie le sang. Une personne qui prendrait des anticoagulants et des produits pour fluidifier le sang, ben, c'est comme si elle prendrait 2 fois le même médicament, quoi. Donc, elle a besoin d'être suivie pour pouvoir adapter les doses. Pareil pour la thyroïde. On a remarqué que les personnes qui sont suivies pour la thyroïde ont besoin de réduire leur traitement. Donc, en réalité, c'est un peu comme si le corps fonctionnait mieux, même quand les gens n'ont plus de thyroïde. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire que la thyroïde fonctionne mieux vu qu'elle n'est plus là. Et ben, ils ont besoin de diminuer les doses de médicaments parce que le corps en a moins besoin. Donc, une personne qui a le sang, imagine, qui est d'une certaine, qui est un peu visqueux, quoi. Elle prend un fluidifiant du sang, je sais pas, elle va prendre 100. Et ben, si elle est à la mise à la terre, il y a des chances qu'elle va réduire ça à 50. Et ça, si elle n'est pas suivie par un médecin qui va diminuer la médication, et ben, ça peut être négatif. C'est Mhm. comme si moi, je suis en bonne santé et puis je m'amuse à prendre des anticoagulants, c'est pas bon. Donc, Ouais, en gros, la mise à la terre, ça fait ça, ça régule, tant et si bien que vu que ça régule, eh ben, le fait de rajouter les médicaments, en général, il faut être suivi pour pouvoir les diminuer. C'est les deux seules contre-indications qu'il y a, c'est thyroïde et anticoagulants, d'accord. Ouais, ouais, en fait, que je c'est connaisse. pas des contre-indications du moment que c'est même bien, parce que ça pourrait permettre de diminuer peut-être le médicament s'il y a un suivi avec le médecin au final. Il faut qu'il y ait un suivi avec le médecin. C'est ça le Oui, truc, oui, bien sûr. Ouais, c'est que ouais, ouais. voilà. Donc c'est une contre-indication parce que si la personne le prend en mode oh, c'est génial et tout, bah, ça peut ne pas être bon. Oui, ouais, ok. Très bien. Je vais partager, j'avais fait ma petite vidéo de prise de mesure. Alors là, je l'ai un peu raccourcie pour la partager maintenant. En réalité, elle dure 4 minutes et je l'ai sur mon YouTube. Mais là, je vais mettre en raccourci pour que les gens qui sont présents ce soir puissent voir justement la mesure que j'avais faite. Je vais juste devoir partager mon écran. Alors, hop, ceci, j'ai posé donc sur mon lit, sous le drap, d'accord?
donc qui va jusqu'en haut, hein, tout du long du lit, et qui va me permettre de me mettre à la terre tout au long de ma nuit. Alors, je vais vous montrer maintenant ici. Donc là, je tiens le petit embout, hein, ici, que vous voyez, hop, je le tiens, je le serre, et ça mesure mon taux, qui est à 0,332 volts, donc de taux d'électricité dans mon corps. C'est pas énorme, mais ça montre que je suis pas à la Terre. Donc, je n'ai pas de nourriture de la Terre en électrons. Et donc, ça impacte forcément notre santé. Quand je bouge, je vais près des prises électriques, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Là, au niveau de ma tête, mon coussin, voilà, chaque nuit, je suis impactée à ça. Et on peut bouger comme ça à différents endroits, hein. Voilà, là, ça augmente encore beaucoup plus. Voilà, là, on voit que c'est carrément, là, ça devient élevé. Et maintenant, je vais me mettre couchée sur ma natte de lit pour voir l'efficacité dans la mise à la terre. Alors, hop, et, et voilà, je descends à zéro. Alors, revoilà, j'ai arrêté le partage d'écran. Mm. Voilà, donc ouais, c'était impressionnant pour moi de voir ça concrètement, en fait. Ouais. J'avais besoin, c'est pour ça que j'ai acheté le petit appareil, parce que je voulais pas juste acheter la natte de lit et puis me dire, mais je sais pas si ça fonctionne. Voilà, j'avais besoin de voir, pas pour croire, parce que j'y croyais, mais j'avais besoin de voir concrètement ce qui se passait bah, sur moi avec la natte de lit. Et c'est vrai que j'ai trouvé génial. Et du coup, ça m'amène à une question aussi, à combien, entre combien et combien on est estimé être mis à la terre? Ça va de combien à combien? Alors, alors, Est-ce qu'il faut être à ça, zéro ça dépend de ou bien... Non, 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 mais bah déjà, c'est très rare d'être à zéro vu qu'il y a une résistance dans le câble que je vends. Mais en tout cas, moi, j'ai vu des personnes qui étaient dans un environnement extrêmement chargé. Quand je dis extrêmement chargé, c'est que ils sont à peu près dans le corps, ils ont 12 volts, c'est 12 000 millivolts. Donc, ils ont 12 volts dans le corps, tu vois, mais normal, ils font rien, ils sont pas à côté d'une prise. Mais juste, voilà, il y a des câbles sous le plancher et tout. Et donc, quand ils se mettent à la terre, ils sont à 300. Et donc, ils sont à la terre, mais on va dire, mais ils sont à 300, c'est-à-dire à 0,3. Ils passent de 12 à 0,3. Mhm, Et il y a d'autres personnes qui sont à 2 volts, tu vois. Et là, quand ils se mettent à la terre, ils sont à 0,01, tu vois, par exemple. mhm. Donc, ça dépend de l'exposition dans quel endroit tu es, quoi. Si tu es dans un endroit extrêmement chargé, le fait de te mettre à la terre comparé à une autre personne qui serait dans un endroit moins chargé, eh ben, tu vas moins être à zéro que l'autre. Mais par contre, les deux sont à la terre, tu comprends? D'accord, ok. Donc, c'est pas une question de ça. Tu es à la terre tant que tu vois ta mesure qui baisse drastiquement dès que tu te mets à la terre, quoi. Après, faut pas aller viser le zéro absolu, ça parce que sinon après, on peut tomber dans des comment dire dans des psychoses un peu. Mais Mhm. là, il y a un attends, tu vois, pour les personnes qui veulent se faire peur avec les normes ultra basses et irréalistes, c'est par ici sur le lien. Parce que moi, avant, je suis passé par là. Donc, j'ai pris donc sur le site TASA, c'est les valeurs de la beaubiologie. Alors, voilà, la beaubiologie allemande. Alors, autant les normes françaises, c'est un peu n'importe quoi en mode on peut aller très haut et puis il n'y a pas de problème. Autant de l'autre côté, c'est pareil, je trouve, hein, c'est mon avis, hein. Je trouve que les autres, c'est aussi irréaliste en mode non, il faut être à 0,0,0 parce que là, quand tu regardes ce qu'ils préconisent, ils disent que quand tu es en dessous de 10 millivolts, donc 10 millivolts quand même, c'est 0,1. Tu vois. Ils disent que ça va. Mais personne, moi j'ai fait plein de maisons, je suis allé chez les gens et tout, jamais j'ai vu ça, quoi. Les personnes, elles ont toujours 1 volt, 2 volts, tu vois, dans le corps, quoi. Mais partout, même dans des endroits sains, quoi. Et ils disent que c'est significatif faiblement quand tu as entre 0, quand t'as, ah oui, voilà, quand tu as 0,01 ou alors 0,1, et fortement significatif dès que tu passes entre 0,1 et 1 volt. Tout le monde va avoir cette mesure-là. Tout le monde va avoir au moins 0,5, 0, au moins 1 volt ou 0,5 volts. Personne va être à 0,1. Donc, il y a les mesures qui existent.
est-ce qu'elles sont valables? Moi, je dis non, parce que j'ai vu des personnes qui avaient des hauts voltages et qui étaient quand même, qui avaient des bénéfices à dormir à la terre. Donc, vraiment, ça. Mais ça existe, il y a des voltages. Ouais. D'accord. Donc, ouais, donc si je suis sur 0,2, 0,200, je suis quand même mise à la Terre. Si avant ça, j'étais quand même beaucoup plus haut, à C'est ça. 0,02, on est quand même à la Terre, par exemple. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment que tu puisses tester pour voir si tu as une différence quand tu te mets à la terre ou pas, pour voir si Ouais, ça descend. Si ouais. jamais la mesure bouge pas, bah elle bouge pas quoi. Parce qu'une personne, par exemple, qui est dans un environnement, je sais pas si tu connais les carters ou les yurts, ou enfin, on va prendre un environnement, une cabane, tiens voilà. Quelqu'un qui vit dans une cabane et qui a juste un panneau solaire au loin et une chandelle, tu vois, on va dire, bah là, elle va être à 0,1 même, tu vois. Elle va Mhm. quasiment pas avoir d'électricité dans le corps. Est-ce qu'elle va être à la terre? Bah non. Bah, tant et si bien que quand tu te balades en forêt, comme on a dit tout à l'heure, bah, tu es à zéro presque, hein. Mais est-ce que tu es à la terre? Bah non. À moins que tu marches pieds nus, mais tu te balades, tu as des bottes, tu as tout ça, tu pas à la terre. Donc, cette mesure ne va pas te prouver que tu es à la terre ou pas Ouais. dans l'absolu. Ça va te prouver par rapport à, tu vois? Mhm. C'est toujours par rapport à. Parce que moi, je suis allé, je me souviens je raconte ça des fois, je suis allé dans une yourte. Quelqu'un était hyper fier de me montrer qu'il dormait régulièrement dehors, dans un matelas dehors, et il s'allonge sur le matelas, il me dit, regarde, je suis à la terre et tout. Il se teste avec le testeur de tension induite, et effectivement, il était à zéro. Alors je lui dis, attends, je vais chercher une grosse rallonge électrique, branchée, je lui mets sur le corps, et là, pff, ça monte, son électricité, elle monte à fond, quoi. Et je lui dis, attends, garde le testeur et mets la main, touche simplement le sol. Et quand il touche le sol, là, sa mesure, elle descend à 0, quelque chose. Mhm. Mais là, ça lui montrait que il croyait qu'il était à la Terre. Non, il était juste pas, il était moins pollué. Il y a une grosse différence entre ne pas être pollué ou être nourri. C'est comme une personne qui va dire, je vais enlever toutes les ondes, je vais éteindre j'éteins le compteur le soir et tout ça. Ok, elle n'est pas polluée. Mais est-ce qu'elle est nourrie? Non. Il y a une grosse différence entre dire, bah, je sais qu'il y a des pesticides partout dans l'alimentation, bah, j'ai trouvé la solution, j'arrête de manger. Bah, on va pas tenir longtemps comme ça. Donc, Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. c'est clair. Ouais, 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 je comprends mieux. Ok. Alors, avant qu'on passe à la question, aux questions-réponses, est-ce que tu as quelque chose à ajouter encore, J'aime? Bah, j'espère que je vais pouvoir passer aux questions-questions. Alors, attends, j'ai mon pendule. Si jamais je trouve pas la question-réponse, je vais interroger les astres pour savoir, parce que je suis pas sûr. Ça dépend des questions. Alors, tu n'as plus rien à ajouter, on passe aux questions. Non, votre honneur, j'ai tout dit. Ok. Je trouve que je parle beaucoup en plus, hein, dis donc. Mais c'est bien, c'est intéressant. Alors, on va voir aussi dans le chat, mais maintenant, vous pouvez sans autre remettre vos micros en route et poser des questions. Alors, je vais voir aussi là. Puis moi, je vais aussi recopier-coller, parce que je ne pense pas que tout le monde voit les liens que j'avais mis au départ. Je vais les remettre. Attendez, je vais remettre les liens aussi. Hop, je vais juste... Ouais, bah, surtout, t'as pas expliqué ça. T'as pas expliqué Oui, c'est vrai. hmm, le Attends. partenariat et tout. Ouais, ouais. Alors, attendez 2 secondes. Je suis juste en train de... Ah, il faut que je revienne. Voilà. Je vais... Oui, alors, 2 secondes. Je dois juste afficher et coller. Là, je vous mets dans le chat. Voilà, je viens de vous mettre. J'espère que vous voyez. Je vous ai mis plusieurs liens. Donc, il y a le lien pour ceux que ça intéresserait, justement. Vous pouvez profiter de 5% de réduction avec le code promo Mélanterre. Et je vous ai mis le lien de la boutique de Gem avec mon code promo. Donc, si jamais, vous pouvez bénéficier de ce 5%. Et je vous ai mis aussi, au cas où, mon groupe privé Facebook, si vous voulez rejoindre ma communauté, je publie différentes Ouais. choses, la santé. Alors, je t'arrête parce qu'il n'y a rien, justement. On voit rien dans le chat et les gens disent il n'y a rien. Et c'est vrai qu'on ne voit pas le lien. Ah, attends. Participation à la salle n'est pas... Comment? Participant dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais tu peux redire ton code? C'est quoi ton code? Mélantaire. Attends, mais je comprends pas. Ah, Il me met un message, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il veut pas que j'envoie mon... Alors ça, c'est Mélan. bien de première, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais Attention, Véronique est en train de se battre avec ouais, alors la là, régie, donc je dois meubler pendant ce temps-là. mais je ne sais Attention. pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il veut pas passer mon message? What happened? Why it is not a message? J'ai traduit en anglais pour les anglophones qui nous écoutent. Mais est-ce qu'il y avait tous... C'est quoi ça? Non? Ah là là, ouais.
À l'ère de l'intelligence artificielle, Véronique est en train de perdre, est en Attention train de perdre à la ta partie. voiture, Attention, très en elle séance. se fait avoir. Qui peut voir le message. Ouais, mais là, alors attends, j'ai un problème, hein. Attends, je sais pas comment je vais faire ça du coup. Pourquoi? C'est une première. Attention, sa tension induite est en train d'augmenter. Je vois Oui, des gouttes de sueur perler sur son front. exactement. Je Elle est de stresse. plus en plus mal à l'aise. À l'informatique Ah, et moi, c'est génial, j'adore. Attends, hop, alors, alors, faut je envoyer le réessaye. lien en MP et quelqu'un va le mettre. Ouais, on peut le mettre aussi. Moi, je sais pas. Moi, je peux pas y accéder là. Tu vois. Sur Attends, attends, l'ordinateur, je attends. peux pas mettre un lien. Allez, je retourne une fois, je réessaye, on verra. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Alors, euh, bon, je vais réessayer une fois de Moi, j'ai coller pu mettre ça. ton code, mais le lien en entier, je. Ouais, autrement, attends, je réessaye juste une fois, mais je sais pas. Vas-y, vas-y. Il me met un truc, ouais, il veut pas, quoi. Je sais pas ce que c'est. Est-ce C'est un qu'il y a... coquin, hein. Ouais, Et en plus, bon. pourquoi tu dis il? Ouais, je sais Il pas. a un sexe? C'est un monsieur, le Zoom? Puis en plus, il me met un message, j'ai jamais eu tout le monde dans la réunion, mais je sais pas pourquoi il me met ça. Écoute, je vais essayer quelque chose. Si je t'envoie à toi et que tu le mets toi dans le Ouais, chat, ouais. c'est possible. Ouais, c'est ça, vas-y, envoie-le Écoute, à moi je vais sur essayer de faire comme ça WhatsApp. parce que Ouais, c'est ouais, bien ouais. la première. Ce sera plus simple. Ouais, ouais, je t'envoie ça sur WhatsApp, on va voir si Ça toi marche. tu peux le mettre. Alors, tac, je t'envoie le tout, t'as plus qu'à copier-coller. Ça marche. Je suis là. Je suis prêt. Voilà. Ça y Donc, est. Je ah, l'ai. Attention, clac, clac, clac. Hop. je sais pas pourquoi chez moi ça voulait pas Ah bah, jouer. je vais mettre tout le. Je mets tout le truc, alors, clac. Tout, ouais, tu copies-colles tout. Hop, c'est parti. C'est bon. Ouais. Alors, Ça y est. On a est-ce que réussi à tout le contourner monde, toutes les. ah Tu oui, vois, l'humain, merci de votre l'humain patience, gagnera hein. toujours. Voilà, il y a toujours des bugs comme ça, et moi et l'informatique. J'espère que vous le voyez, du coup, tout le monde le voit. Ouais. Ok, Il y super. a- Merci, j'aime, hein, tu m'as bien aidé. Donc, je disais, il y a mon code promo Mélantaire avec le lien de la boutique. Il y a également mon lien de groupe privé sur ma communauté si vous voulez venir découvrir un petit peu ce que je partage sur la santé, le bien-être holistique, hein, corps, âme, esprit. Et également mon institut, je vous ai mis, et divers liens de conseils qui regroupent un petit peu tout ce que je fais également. Et voilà. Donc maintenant, qui a des questions? Vous pouvez remettre vos micros et venir poser vos Alors, questions. inventez pas des questions, hein, parce que des fois, on donne la possibilité de poser les gens. Ah bah, vu que j'ai la possibilité, j'invente une question. Non, 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 il faut des vraies questions, hein. Est-ce que vous arrivez à remettre vos audios? Alors moi, j'ai une question. Voilà, bonjour Marcel. Salut! Bonjour Véronique, bonjour Jem, merci pour cette présentation. Moi, je me posais une question quand j'ai vu Véronique aller sur son lit. Tu Oui. étais habillée. Oui? Alors, je me pose la question, comment est-ce que tu as pu être à 0 volt en étant habillé Bien. sur une nappe? Moi, déjà, je dis, Marcel, t'es un coquin, quoi. T'arrives, direct, Là, Véronique, t'étais sur ton lit, est-ce que t'as habillé? Non, mais là, là, il y a quelque t'oses chose tout, qui toi, me hein. Ah. parle. Non, mais Désolé. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je le répète, j'ai fait des tests même dans le jardin avec le jean et tout, ça traverse, ouais. Mm. Non, non, tu imagines que si tu étais obligé d'être tout nu, ce serait embêtant. Non, non, ça traverse, la conductivité traverse les vêtements. Évidemment, si tu as 5 couches de vêtements, ça va pas le faire. Mais Ouais. juste même le drap, et en plus avec la transpiration et l'humidité du corps durant la nuit, ça change encore plus la conductivité des tissus, qui fait que ouais, ouais, ça marche très bien. Et tu peux t'en rendre compte avec le testeur, justement. OK, parce que déjà qu'avec une plaque de cuivre, on n'est pas toujours nécessairement en contact avec la peau à 0 volt. Mhm, Même si on est à 50 millivolts auparavant. Donc, je me demandais quand même, au Ouais. travers de certains isolants, il y a quand même, bon, la natte, on n'est pas directement en contact avec un conducteur, mhm. ou bien. Bah, à travers le tissu, oui. Après, si tu vises le 000, ça, je sais pas, il faut être directement sur. Tu vois, Parce que là, on faut te était mettre à tout nu zéro dans la zéro, terre, donc Ouais, et c'était quand d'ailleurs, même. creuser un trou. pour en revenir à ça, le 0,0, je l'ai eu que sur la natte de lit. Quand j'ai fait la vidéo, je dis waouh, zéro, magnifique. Par contre, effectivement, je suis pas forcément à 0,0 quand je Oui, d'accord, suis oui, ok. au salon sur le drap. Je suis à 0,80, quelque chose, 0,080, quelque chose Oui, comme ça. Je suis pas à oui, c'est 0,0. déjà Mais bien. là, cette fois-là, j'étais à 0,0. Je sais pas. Ouais.
Ouais, c'était peut-être ton testeur qui, qui avait la pile qui était plate. Non, non, je plaisante, hein. Non, non, parce que après je me suis relevée, j'ai été ailleurs. D'ailleurs, dans la vidéo complète, on voit aussi, après, je suis aussi ailleurs dans la pièce, chez moi. Dans le salon, il y a un endroit où ça augmente beaucoup. Euh, Ouais, on peut être. et puis ça redescend quand je suis sur. Non, non, c'est vraiment, ça a vraiment descendu à zéro sur ce natte de lit, alors que effectivement le drap de lit ou les pieds sur le bureau, je suis pas à zéro zéro. On est Ouais, d'accord? ouais, ouais. Bon, ce qui est important, c'est surtout devant l'ordinateur, quoi. Oui, Moi, j'ai trois écrans, j'ai deux ordinateurs en route. Là, je suis en permanence à la terre, quoi. ouais. Permanence. Ouais. Moi, je te dirais, ce qui est plus important, c'est la nuit quand même. C'est la nuit que ton corps a besoin de se. Tu vois, pendant 8 heures, tu es sûr que tu es, à la terre, quoi. Ouais. Après, si tu peux le faire devant l'ordinateur, c'est bien, quoi. Mais vaut mieux euh, assainir ton espace de travail, tu vois, plutôt que te mettre, Oui, juste dire je vais me mettre à la terre, tu vois. bien C'est-à-dire, sûr, bien sûr. alors, tu as sûrement fait ça, je pense, vu que tu opines de la tech. Alors Mais, ouais. les pieds de bureau en métal, Mm, il faut les mettre à la terre mm, directement parce que chaque élément, ces casiers qu'on a à tiroirs qui sont métalliques, où on a 30-40 centimètres entre la jambe et puis le tiroir, ça nous charge aussi. mm. Donc, Oui, autant après. les mettre aussi à la terre, quoi. Je suis passé par la phase maniaque où j'ai tout voulu mettre à la terre, même les Ouais, ventilateurs, tout ça, je démontais tout, je mettais tout à la ouais, terre, tout. Et après, je me suis rendu compte que ouais, on n'est pas obligé de tout mettre. Mais par contre, un ordinateur, tu vois, si tu es sur un PC portable, voilà, le minimum des trucs, avant de mettre les pieds en métal à la terre, c'est de mettre ton PC avec un câble USB à la terre. Tu sais, parce que ouais, tous les PC portables, ils ont des chargeurs qui. Si tu as un PC fixe, c'est bon, c'est nickel, quoi. Mais, ouais. ouais, ouais, faut. Bah, déjà, c'est bien que tu as un testeur de tension induite, donc c'est cool. Déjà, toi, tu connais ton environnement. Oui, et puis on arrive même à voir comme ça si la prise de terre est correcte. Ah, c'est cool. Ouais, ouais. Bah oui, avec le voltmètre. Donc c'est sûr que si la prise de terre est pas correcte, on voit pas de différence, quoi. Hum, Parce qu'il y a des endroits, les prises de terre, c'est quand même pas cadeau, hein. hum. Alors je sais pas en France comment ça se passe, mais On a des normes, c'est jamais au-dessous de 100 kilos, de 100 ohms. On a une norme. Les ouais, habitations ne doivent pas dépasser 100 ohms au niveau de la terre. ouais, ouais, ouais. Bon. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions, Marcel, pendant que tu es là? Non, ça va. C'était très intéressant. C'est toujours intéressant, enfin bien d'apprendre et de voir d'autres façons de dialoguer, de discuter, de proposer, quoi. Oui, oui, Mhm. oui, oui. Alors, est-ce que du coup, on passe à quelqu'un d'autre s'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, veut prendre la parole? Oui, moi je veux bien. Hey, coucou Salut Rox. Rox! Merci pour cette belle présentation. Alors moi j'avais parcouru ton blog et ton site bien avant de te rencontrer ce soir, parce que Véronique, on s'était eu au téléphone et alors moi la mise à la terre, c'est quelque chose que je connais depuis déjà un petit moment. Mais tu reviens sur ma route, donc c'est bien. Merci Véronique. Avec plaisir. Bon, je prendrai contact avec toi parce que je suis thérapeute aussi et j'ai un projet voilà, d'allonger des gens, de les mettre dans des situations aussi. Donc, je pense que je vais être intéressée pour le club. Moi, j'avais une question. Alors, j'en avais au départ, mais vous avez répondu au fil du temps. Donc, du coup, je vais peut-être poser une Ah, question qui est pas forcément. On parlait d'un minimum de 20 minutes pour être remis à la terre, en fait. Mais est-ce qu'il y a un maximum? Est-ce qu'on peut être H24, 7 sur 7 toute sa vie? Remis à la terre ou pas? bah Ou est-ce qu'il franchement, faut un temps de pause? avec Est-ce notre. qu'il est-ce qu'il faut se prendre les ondes quand même un peu, ça fait du bien. Je sais même pas si c'est possible de faire ce que tu dis, tu vois. Ouais, non, je pense que c'est Tu pas vois, possible. c'est ça le. Tu vois, je sais même pas. Et même, j'irai plus loin, tu sais, je vais rebondir sur ce que tu dis, donc, c'est que. Il y a des personnes qui sont électro-hypersensibles aussi. Oui, Et et le problème, c'est ça, c'est que tu vois, après, à te protéger, te protéger, te protéger, alors ils n'ont pas le choix, évidemment, mais le corps, il devient de plus en plus faible après. Donc, c'est ça. comme tu dis, là, c'est ce que tu disais en rigolant, est-ce que des fois, il faudrait pas un peu sortir et se Ouais, prendre les ondes, histoire de. Ouais, c'est ouais, ça. bah, Bon, moi, je après, partage ce que tu dis, c'est un peu une résilience du corps, quoi, finalement, quoi. C'est-à-dire, c'est un ouais, état naturel normal. Mais de toute façon, on ne pourra pas l'atteindre. Moi, je suis passé par une phase hyper obsessive où j'avais changé plein de trucs et je voulais être tout le temps, tout le temps, tout le temps à la Terre. Mais je pense pas que ce soit. Je pense que c'est bien, hein, mais je pense pas que ce soit déjà faisable et nécessaire aussi, surtout.
Ne serait-ce que quand tu vas faire tes courses, ça me paraît un peu compliqué de te charger à la terre à ce moment-là. Ah Voilà. bah, ça sert surtout l'inverse, hein. T'as jamais eu tu sais, la décharge électrique quand tu touches un Ah, si, caddie ou quand tu... facile, Tu bien vois? sûr, Ah régulièrement. ouais, ouais, c'est des endroits... bah ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis dans un environnement très perturbé en termes de tout ce qui est ondes électromagnétiques, puisque j'ai le compteur Linky carrément dans mon appartement. Je suis cernée avec la station EDF à 900 mètres en bas de l'immeuble et avec des gros câbles tout le long des immeubles. Donc, je peux dire que je pense que j'ose même pas imaginer la densité de charges qu'on peut se prendre. Donc, c'est vrai que quand c'est revenu sur ma route, j'ai dit, bah, ne serait-ce qu'égoïstement, je vais penser à moi et à mon fils et à mon labrador. Dans un premier temps, je vais expérimenter les tapis. Mais oui, oui, je pense que c'est que du positif, quoi qu'il arrive. En tout cas, De toute je façon, voudrais- on peut pas faire grand-chose de plus que de penser qu'à soi. On peut toujours le faire dans un esprit toujours très humaniste. Et puis Mais dans le fond, la seule action qu'on a vraiment, tu sais, c'est ce qu'on dit là, soit le changement que tu veux voir et tout ça, ah, quoi. Finalement, on n'a pas. Moi, quand je vois l'état du monde actuel, je trouve que la- l'attitude, en tout cas actuellement, là, dans ces années là qu'on est en train de vivre, là, c'est vraiment ce que tu dis. C'est-à-dire que bon, on va essayer de pas se casser la gueule nous-mêmes déjà. ça. Après tout, hein, lead by example, hein, on le dit souvent, d'être l'exemple à suivre. Bon, on montre un peu la route, hein, si y a tenté qu'on puisse le faire. Mais bon, en tous les cas, oui, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est du bon sens, hein. Si je me fais du bien, alors je peux le Oui, proposer puis en à même temps, tu vois, par ton exemple, tu vois, moi je sais que la période où mes enfants étaient très petits, et alors là, je suis vraiment taré quand on vivait en yourte, donc je sais pas, yourte, c'est que, imagine, c'est une pièce. Et donc, quelqu'un. on a vécu aussi en camping-car pendant 2 ans, donc n'importe quoi, quoi. Et quand il y en a un qui éternue, tout le monde secoue, enfin, c'est... Et puis, bah, moi, le seul truc qui m'a vraiment permis de pas péter un plomb d'avoir des nuits très courtes, mais très réparatrices, personnellement, c'est la mise à la terre. Je le sais parce que j'ai fait avant et après. Et, euh, et en quelque sorte, bah, après, les gens, quand ils te voient, bah, par ton exemple, quand ils disent bah, comment ça se fait que tu arrives à dormir aussi peu, puis avoir autant d'énergie et tout, Ouais. bah, finalement, voilà, tu changes ton monde à toi, mais des fois, ça donne envie, tu vois, aux Et gens. oui, carrément. Mm. En tout cas, merci, gratitude. Merci à Ah, toi, bah, merci, merci Rox. à Véronique. Mais avec plaisir. Merci à toi pour ta présence. Ouais, j'ai pu me libérer parce que j'étais sur un autre Zoom. Je me Oui, suis dit, justement, Ah c'est ouais. pour ça que j'étais ouais, ouais, sûre ouais. de te voir. Bah, ça fait Oui, plaisir. oui, j'avais vraiment envie bah, déjà d'écouter et puis de te rencontrer surtout. Ouais. Ouais. Ouais, on en a parlé l'autre jour, Oui, effectivement, au téléphone, ouais. Et est-ce que tu as une autre question? non, du tout. Non, Vraiment, on y a. on a répondu à... Il n'y a plus Ouais. qu'à commander les tapis, en fait, maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? Regarde dans le chat. Nanou, c'est Nathalie ou bien je pense que c'est Nanou. Euh, Oui, ok. Est-ce que tu as une question, Nanou? Quelqu'un d'autre dans le chat veut prendre la parole? Non, ça va, Ok. tranquille. Non, ça va. Eh ben, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ça veut dire que, tu vois, quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que finalement, j'ai élagué pas mal de trucs. Donc, Oui, c'est plutôt ah, pas tout mal. était Merci, extrêmement Nanou. bien expliqué, Merci, très Nanou. clair. Exactement Franchement, ça. Ouais, super. Ben écoutez, ben, je pense qu'on va en rester là alors, à moins que quelqu'un urgemment se manifeste avec une question. De rien, Eh ben, on va en évidemment, rester là. Ok, plaisir. ça marche. Ça joue pour vous? Tu veux rajouter quelque chose, j'aime, ou bien c'est tout bon? Non, bah, j'aimerais bien que tu développes un peu que tu fasses un peu la promo de ta chaîne YouTube et de ça, qu'on termine par ça quand même. Attends, Ah! comment? Alors, c'est vrai que j'ai même pas mis ma chaîne YouTube d'ailleurs dans Bah l'idée. oui, alors. Parce que c'est vrai que c'est pas là où je développe le plus, mais c'est effectivement, j'ai des vidéos là-dessus, dont justement c'est de la mesure un peu plus complète aussi dans le reste de mon appartement. Alors, attends voir, parce que donc vous pouvez aller voir sur Institut Reflet de Soi, Véronique Mélan. Je pense que je vais juste regarder une chose, parce que mais dans ce que tu nous as posté, il n'y avait pas les liens de ça? alors ah oui, mais si, dans le lien de Ah, Linktree. il y a tout Donc, un bloc avec des liens. oui, le lien Linktree, normalement, il y a mon YouTube. C'est pas vrai ce que je dis. J'oublie qu'il y a mon lien YouTube. En fait, je vous ai mis plusieurs liens. Dans le dernier lien, le lien Linktree, il y a plusieurs liens, effectivement, mais vous trouvez aussi mon YouTube et mes réseaux sociaux. Donc là, vous avez un peu tout regroupé dans le dernier lien. Donc oui, oui. Ah oui, Effectivement. reflet de soi, je le vois, moi. Oui, oui. Eh Alors, moi, ben, moi, c'est vrai j'aimerais que- terminer par un remerciement.
C'était peut-être la dernière fois que vous me voyez en vrai, parce que bientôt, je vais être remplacé par une intelligence artificielle. Donc, Non! avec le même, et qui sera même plus marrant que moi, j'en suis sûr. Donc, Non. en attendant, mettons-nous à la terre, soyons moins cons que les autres, essayons Ouais, de vivre au mieux, comme tu as dit, Rox, ouais. et de notre petit pourtour, là, de faire ce qu'on peut, quoi. Et merci de m'avoir invité, c'était très agréable. C'était un exercice que j'ai plus l'habitude de faire, de parler aux gens en direct. À toi, oui, mais qui ait des questions, je suis assez. Donc merci, ça a été sympa parce que des fois, je suis tombé sur des gens qui m'ont un peu traumatisé. Donc Ah là, oui. c'était très bien. Ah ouais, je suis content. Et puis, moi, en tout cas, j'ai fini ma conclusion. Ben écoute, merci beaucoup pour ton intervention et toutes tes explications et comment dire, ta jovialité et ta rayon de soleil. Donc, merci pour tout ça aussi, au-delà des informations. Et puis, ben, je vous dis à tous à bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Merci encore à vous tous pour votre présence. Merci à toi,